Bonjour, donc on est dimanche, donc je suis dans une tenue de dimanche, voilà, donc je suis comme ça, je traîne comme ça chez moi, mais surtout parce que j'ai un rhume, donc d'où ma tronche de déterré, mais je me dis c'est accessoire et que j'avais envie de faire un retour en fait sur un super film que j'ai vu hier. Donc en fait, dans ma DVD tech, comme beaucoup de gens, il y a des DVD qui dorment pendant des années, enfin voilà, qu'on achète mais qu'on regarde pas tout de suite, ou alors enfin, voilà, qu'on met du... On se rappelle de leur existence vraiment 2 ans plus tard, et pour le coup, j'avais un DVD qui dormait dans ma DVD tech depuis 1 an, c'est La Nuit des Tournesols, et d'un réalisateur espagnol de Madrid, je crois, qui a un nom un peu long, donc voilà, et comme je ne veux pas massacrer avec mon accent Frenchy ces beaux noms espagnols et cette belle langue qu'est l'espagnol, je vous laisserai en fait dans la description le nom, l'année, le nom du film, même en espagnol, qui est trop beau. Voilà. Enfin bref, donc La Nuit des Tournesols. Moi, pour ceux qui me connaissent, enfin voilà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je précise que je suis une accro de tout ce qui est polar, film policier, thriller, série policière, voilà, j'adore ça. Un de mes festivals préférés sur Lyon, bon, t'as tous les festivals de ciné, bien sûr, Hallucination collective, voilà, dont les hallucinations collectives, mais aussi des festivals comme Quai du Polar que j'adore, et où voilà, plusieurs écrivains que j'adore viennent, voilà, et puis donc j'étais allée une année à Quai du Polar et il y avait ces vendeurs de DVD qui étaient vraiment spécialisés dans ce genre que j'adore. Et j'ai dit, vous avez pas, enfin voilà, j'ai tout vu, presque. Vous avez pas des choses un peu pas connues à me conseiller et tout. Il me regarde, il me dit, j'ai un petit bijou, voilà, qui a été primé dans quelques festivals, dont le festival de Cognac. Donc je vous conseille, voilà, La Nuit des Tournesols. Je dis, ah tiens, ça a l'air bien et tout. Et donc voilà, mais je l'ai complètement oublié. Et là, samedi, je me dis, allez, j'ai 2 heures à perdre, je vais me regarder un film. Voilà. Et quelle claque ce film, mais quel bijou, quel... Enfin... Bon, je sais pas s'il y a quelque chose à spoiler, parce qu'en fait... Non, si, en fait, si. Donc on est dans une bourgade, enfin non, pardon, on est dans un village espagnol reculé, enfin vous voyez, il y a... C'est vraiment l'Espagne un peu profonde, le petit village où tout le monde se connaît, où il se passe jamais rien. Et en fait, c'est un film qui est basé sur des flashbacks. Donc on a des scènes qu'on voit de points de vue différents, de points de vue de personnages différents. Et c'est un peu perturbant au début, mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus c'est fait de manière tellement naturelle que au niveau même du rythme du film, ça nous dérange pas du tout et ça nous apporte en plus un complément d'information qui est génial, enfin qui est vraiment bien fait. Et le pitch, c'est, voilà, enfin, je sais même pas si je peux... Oui, en fait, il y a des viols et des meurtres qui sont commis dans cette zone, voilà. Ce film est fait avec des cercles de rencontres et de croisements. C'est un scénario vraiment qui est fait sur les croisements de destinées et comment en fait la destinée de l'un impacte l'autre. Et voilà, et c'est pas forcément un film qui est concentré sur une enquête policière. On a une partie policière dedans parce qu'on va avoir un commissaire notamment qui va mener une petite enquête de son côté, mais c'est pas le truc central du film. C'est vraiment les personnages, leur caractère, la manière dont l'histoire est amenée, c'est tout ça en fait qui est vraiment super intéressant. Et franchement, le générique de fin arrive et t'es comme ça devant ton écran et t'es en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Tu sais, je viens de me prendre une claque. En plus, le film, il a vraiment, je sais pas quel type de pellicule ils ont utilisé, mais il a un grain un peu particulier. Il a été fait en 2006. Il a un grain particulier, la lumière, enfin franchement le chef-op, il a fait un travail de malade parce que à un moment en plus, il filme dans une vraie grotte parce que l'un des personnages principaux du film, c'est un spéléologue, donc et pour filmer comme ça dans cette grotte et en plus, enfin voilà, j'ai vu le making of aussi du film qui est super intéressant. Et franchement, mais quelle claque ce film! On s'attend pas du tout à avoir ce type d'enchaînement de situations. On s'attend pas non plus à avoir une certaine violence parce que pour les personnes sensibles, je déconseille ce type de film qui peut vraiment vous choquer pour certaines scènes, notamment une scène de viol. J'ai jamais vu en fait ce type de scène d'agression et de confrontation entre l'agresseur et la victime
filmés de cette manière. Et pourtant j'ai vu beaucoup de films policiers, les séries, voilà, j'adore les séries nordiques, The Killing, Brown, c'est vraiment un film très brut en fait, c'est filmé de manière très brute. C'est pas mis en scène de la même manière que beaucoup de films européens pour le coup, et même américains. C'est amené d'une manière vraiment tellement nouvelle que ça nous prend aux tripes en fait. C'est pas un film manichéen, en fait c'est des gens profondément humains, avec leurs failles, avec les erreurs qu'ils peuvent commettre. Et puis c'est un film qui est monté sous forme de chapitres en fait. Donc j'adore ce type de film, voilà, monté comme ça, avec des moments qui se concentrent à chaque fois sur un personnage. Et donc voilà. Donc La Nuit des tournesols de Jorge, je sais plus le reste de son nom. Ouais, il a pas fait d'autres films. Il a fait surtout des séries policières, dont une série espagnole post-apo. Mais franchement, ce film, c'est un petit bijou et une belle leçon de renouvellement du scénario policier, de l'intrigue policière. Donc voilà, pour ceux qui aiment ce type de genre, je peux que vous conseiller de voir ce film. Si vous voulez, si vous êtes sur Lyon, je sais pas qui, dans les poteaux, je vous prête le DVD, mais ça s'appelle Reviens. Bah voilà, c'était une petite... je fais des petites vidéos comme ça, Ouais, ça me fait plaisir en fait de vous partager un peu les petits coups de cœur que je peux voir. Mais il y aura des coups de gueule aussi à venir. Bon bah bonne soirée à tous.